bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser un téléphone Android sans être pieds et poings liés à Google? C'est une excellente question. Et les sources qu'on a, enfin, les discussions entre passionnés de tech, elles montrent que oui, c'est faisable. Ah oui, mais attention, c'est pas sans défi, hein. On peut, disons, minimiser l'empreinte de Google, mais s'en séparer complètement. Pour l'utilisateur moyen, c'est compliqué. Huawei, par exemple, ils ont été un peu forcés de le faire, de créer tout leur écosystème. D'accord, ok. Déballons ça, un peu. Un des premiers trucs, c'était souvent le compte Gmail obligatoire pour le Play Store, non? Alors, c'est un peu moins vrai qu'avant pour la toute première configuration, mais ça reste super important pour la réinitialisation du téléphone. C'est la preuve que c'est bien votre téléphone. Ah d'accord. Mais attention, hein, si on oublie ce compte ou le mot de passe, le téléphone peut devenir une brique. Carrément inutilisable, hein. Ah ouais, quand même. C'est une sécurité, mais bon, avec la validation en 2 étapes et tout, ça peut vite devenir une galère si on change d'appareil par exemple. Ok, je vois. Bon, alors, si on veut justement s'émanciper un peu du Play Store officiel pour avoir plus d'indépendance, y a quoi comme options qui ressortent de ces discussions? Principalement, 2 noms reviennent tout le temps. F-Droid et Aurora Store. F-Droid et Aurora. Voilà. Et ils ont des approches assez différentes l'une de l'autre. Intéressant. Commençons par F-Droid alors. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Alors, F-Droid, c'est le temple de l'open source. Le FOSS, le FLOSS, les logiciels libres et dont le code est ouvert, quoi. Prévenir si une application demande des permissions un peu louches ou si elle contient des bouts de code qui ne sont pas libres. Ah, j'ai bien ça. Et on y trouve de très bonnes applis de base. Par exemple, une calculatrice toute simple, super légère, qui ne demande pas l'accès à tes contacts ou à Internet. Contrairement à certaines sur le Play Store qui veulent lire les contacts, oui, ça interpelle toujours. Exactement. On se demande bien pourquoi une calculatrice a besoin de ça. Clairement. Mais du coup, ça veut dire que sur F-Droid, on fait une croix sur les grosses applis populaires comme TikTok, WhatsApp ou même les applis bancaires. C'est ça, exactement. F-Droid, c'est plutôt pour un public qui cherche la confidentialité avant tout et qui est attaché au logiciel libre. L'offre est plus réduite, c'est sûr, surtout pour les jeux ou les réseaux sociaux très connus. D'accord. C'est un choix militant en quelque sorte? Un choix assumé pour plus de contrôle, oui. Ok. Donc F-Droid, c'est pour les puristes de la vie privée et de l'open source. Mais alors, comment on fait pour les applications plus courantes qui manquent sans pour autant retourner chez Google? C'est là qu'intervient Aurora Store, j'imagine. Précisément. Aurora Store, c'est une autre approche. C'est comme un miroir, une façade pour le Google Play Store. Ah oui? Oui, ça te permet de télécharger la plupart des applications qui sont sur le Play Store. Ton appli bancaire, Spotify, Steam, tout ça, mais sans avoir besoin d'un compte Google actif sur ton téléphone. Tu peux te connecter de manière anonyme. Ah, c'est malin ça. Accéder au catalogue Play Store sans compte. Voilà. Et les retours d'expérience dans les discussions sont plutôt bons. Apparemment, ça fonctionne bien, même sur le long terme, en utilisant cet accès anonyme géré par Aurora. Fascinant. Et les autres magasins alternatifs qui sont parfois mentionnés, genre APK Pure et ce genre de choses? Ah, ceux-là, d'après les sources, ils sont souvent décrits comme étant blindés de publicité. Ah d'accord. Ça rend l'expérience beaucoup moins agréable, quoi. Donc, F-Droid et Aurora, ça semble vraiment être les 2 options privilégiées pour éviter ça. Je vois. Et cette démarche-là de vouloir dégoogliser son Android, ça s'inscrit dans une tendance plus large, non? Ce rejet des écosystèmes un peu trop fermés, comme on peut le reprocher aussi à Apple ou Microsoft. Tout à fait. C'est très clair dans les discussions. Il y a cette idée que Google et Microsoft copient de plus en plus le modèle historiquement très fermé d'Apple. Ils créent des écosystèmes super intégrés, le compte, le cloud, le magasin d'appli, pour nous garder captifs, en quelque sorte. Oui, pour nous enfermer un peu. Voilà, on parle même de la difficulté qu'a l'Union européenne à forcer Apple à s'ouvrir un peu plus. Malgré les nouvelles règles comme le DMA, Apple trouve toujours des moyens de contourner. Ah oui, l'affaire Epic Games contre Apple sur Fortnite, c'est un bon exemple de ça aussi, non? Exactement. C'est cité comme un exemple parfait de ces luttes de pouvoir pour le contrôle de l'écosystème. Et concrètement, utiliser F-Droid, ça permet même de remplacer des applications système, des trucs préinstallés? Ah bah oui, tout à fait. Beaucoup d'utilisateurs expliquent qu'ils remplacent la calculatrice de base, la galerie photo, le gestionnaire de fichiers ou même l'appli SMS par des alternatives trouvées sur F-Droid. Comme celle de Fossify? Oui, par exemple, celle de Fossify, qui est un fork, une version dérivée maintenue par la communauté, des très bonnes applis Simple Mobile Tools. Le but, c'est toujours pareil, plus de transparence et éviter les permissions qui semblent abusives.
D'accord. Et d'ailleurs, un téléphone comme le Nothing Phone, qui est connu pour avoir une surcouche Android assez légère, est mentionné comme étant une bonne base pour tenter ce genre de configuration un peu dégooglisée. Ok, donc pour résumer un peu tout ça, se passer de Google sur Android, c'est faisable. Pas forcément simple, mais faisable. C'est ça. Avec F-Droid pour ceux qui privilégient l'open source, la transparence, la vie privée. Et Aurora Store comme passerelle anonyme vers le catalogue du Play Store pour les applications plus courantes. Exactement. Ça demande en effort conscient, c'est sûr, mais on est gagné en contrôle et on est moins suivi à la trace. Voilà, c'est un équilibre à trouver en fait, entre la commodité de l'écosystème tout intégré que proposent les géants et puis le désir d'avoir plus d'autonomie numérique. Les alternatives existent, elles sont viables pour ceux qui sont prêts à faire l'effort. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion un peu plus large pour finir, au-delà du choix technique des applications, quelle part de notre liberté numérique est-on vraiment prêt à céder pour la facilité, pour le confort que nous offrent ces grands écosystèmes technologiques? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.